internationale. SeneInfo International. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim réew. SeneInfo.net, SeneInfo International, bonjour et bienvenue au résumé de l'actualité nationale et internationale. Nous allons commencer par l'actualité nationale. Ce mercredi, le chef de l'État, M. Macky Sall, a présidé le Conseil des ministres. Il a saisi l'occasion pour présenter ses condoléances attristées à la nation et aux familles des victimes et les a assurés du soutien et de la présence de l'État à leur côté. Le chef de l'État demande au gouvernement de préparer un mémorandum sur les décès, actes de vandalisme et défiance vis-à-vis de l'État perpétrés à l'occasion de ces manifestations. Le président compte aussi s'adresser à la nation, mais il le fera au terme du dialogue. C'est ce qu'il a annoncé lors des conseils des ministres. Le député Ibrahima Baba Sall, membre du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar majorité, a été élu ce jeudi premier vice-président de l'Assemblée nationale en remplacement d'Abdoulaye Diouf Sarr, qui est nommé directeur général du Fonds souverain d'investissement stratégique, FONSIS. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur annonce la reprise des activités des consulats généraux à l'étranger ce vendredi 9 juin. Pour rappel, le Sénégal avait fermé provisoirement ses consulats généraux à l'étranger le 6 juin dernier suite à des attaques contre un certain nombre d'entre eux. Toujours avec l'actualité nationale, suite à l'interdiction des deux manifestations dites pacifiques prévues le vendredi 9 juin et le samedi 10 juin 2023 à la place de la Nation par le préfet de Dakar. Suite à l'interdiction des deux manifestations pacifiques prévues le vendredi et le samedi 10 juin 2023 à la place de la Nation ex-obélisque par le préfet de Dakar, les forces vives F24 se plient à cette décision. En effet, ils ont décidé de maintenir la date du samedi 10 juin, mais au lieu de la place de la Nation, ce sera plutôt une marche à partir de la voie de dégagement du Nord VDN jusqu'à l'école normale. Ndeye Ndack Touré est libre. L'animatrice qui avait été placée en garde à vue le mardi dernier a été remise en liberté selon son avocat, Maître Moussa Sarr. Ce dernier précise qu'aucune charge n'a été retenue contre elle. Après Ndeye Khady Ndiaye, la patronne de Sweet Beauté, c'est au tour de Adji Sarr d'interjeter appel. Une information confirmée par son avocat, Maître El Hadji Diouf sur IGFM. Nous venons tout juste d'interjeter appel, a-t-il dit ce jeudi, et s'est gardé de faire tout autre commentaire. Arrêté et placé en garde à vue le dimanche dernier, Cheikh Bara Ndiaye devrait faire face au juge d'instruction ce vendredi. Selon nos confrères, il doit répondre des chefs d'accusation de prévention d'association de malfaiteurs terroristes, appel à l'insurrection, à la violence et à la haine, atteinte à la sûreté de l'État, détention de substances explosives en vue d'une utilisation sur des biens publics ou intéressant la chose publique et en vue d'occasionner des troubles politique grave. À l'international, une première pour un ancien président aux États-Unis, Donald Trump, inculpé par la justice fédérale. Une inculpation pour 7 chefs d'accusation dans l'affaire des documents classifiés retrouvés par la FBI à son domicile en Floride, dont détention illégale de secrets d'État, entrave à la justice et fausse déclaration. Il doit comparaître le mardi prochain devant le tribunal fédéral de Miami, a diffusé une vidéo sur son réseau social quelques minutes après la confirmation de son inculpation.
On termine avec le sport. L'équipe nationale du Sénégal entame sa préparation ce jeudi à 18h à Diamniadio, en perspective des matchs Bénin-Sénégal du 17 juin 2023 où ils vont défier les Béninois à l'occasion de la 5e journée des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations 2023. 3 jours après, les hommes d'Aliou Cissé affronteront les Brésiliens à Lisbonne dans le cadre d'un match amical. Le coach Aliou Cissé a profité de sa conférence de presse tenue hier pour faire un appel à la paix au Sénégal. On termine toujours avec le sport. La 28e édition de l'Afro-Basket féminin se déroulera au Rwanda du 28 juin au 6 août 2023. À cette occasion, le sélectionneur national du Sénégal, Moustapha Gueye, a présélectionné 19 joueuses dont la doyenne Fatou Dian. Internaute de Seneinfo.net, Seneinfo International, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah. ana lan ngeen doon wuti ca Makka muy jàllaaba muy cuuraay muy bépp accessoire buy jóge Makka ana lu ngeen di wuti Makka lépp loo xam ne da ngeen koy jëli ji ba Dubaay lépp loo xam ne da ngeen koy jëli ji maanaam foofu nga xam ni moom moo di ca Makkatul Mukarram am na fii nga xam ni moom moo di ci Saloum Jidda nekk fii ca 48 rue Fleuris angle Paul Hall muy li nga xam ni moom moo di ijab yi nga xam ni kat moom la jigéen ñi di muuro muy li nga xam ni moom moo di cuuraay muy zamzam muy lépp loo xam ne da di abaya wala sijaada lépp li nga xam ni moom ngeen ca bëgg ñëw leen fii nga xam ni moom moo di 48 rue Fleuris angle Paul Hall da ngeen bëgg li nga xam ni kat moom moo di oud wala ambre VIP muy parfum yu amaanaa yooyu di bàyyeekoo Makkatul Mukarram wala foofu nga xam ni moom moo di kat ca Dubaay jalaaba yaa nga wook kurus yaa ngi fi mbaxane yaa nga fa parfum oud yaa nga fa sijaada yu baax yaa nga fa kaamin yaa nga fa lépp looy soxla te muy jugee Makka te muy jugee Dubaay ñëwal fii nga xam ni moom moo di Saloum Jidda 48 rue Fleuris angle Paul Hall marché Sandaga Dakar bazin yu baax sax am nañ ko bazin yu baax a baax ca Saloum Jidda rawatina nag lem yoo xam ne ña nga jóge màkk yi miel jëlal gaaw 77 356 32 32 77 356 32 32 wala 77 562 24 24